Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'univers Star Wars est rempli de plusieurs créatures, dont certaines ont marqué le grand public. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une des créatures les plus célèbres de Star Wars, le Rancor. Et donc, commençons. Donc, les Rancors sont de grandes créatures reptiliennes carnivores originaires de la planète Dathomir, bien qu'il est possible d'en retrouver un peu partout dans la galaxie. Faisant environ 5 mètres de haut, ils possèdent de longs bras, une mâchoire courte mais assez puissante, ainsi qu'une peau blindée pouvant résister à certains tirs de blaster. Malgré leur stature, ils peuvent parfois être des créatures très sociales. Et il existe même des groupes dirigés par un alpha, qui domine les autres encore jusqu'à ce qu'ils ne soient battus au combat. Et malgré leur taille et leur apparence extrêmement intimidante, les Rancors peuvent parfois être domestiqués. Par exemple, les Sœurs de la Nuit de Dathomir ont pu le dompter. Mais même domestiqués, ils peuvent être facilement provoqués dans une humeur violente. Mais bien qu'ils soient souvent élevés pour le combat, les Rancors peuvent parfois être très affectueux envers leurs propriétaires et leurs maîtres s'ils sont entraînés et correctement socialisés. Les jeunes Rancors ont tendance à être très énergétiques et parfaitement inconscients de leur propre force et de leurs effets sur les autres. Mais ils pouvaient être facilement apaisés avec un os à mâcher ou un jouet préféré. Une fois qu'on leur avait appris l'obéissance de base, les jeunes Rancors pouvaient se calmer et facilement devenir des compagnons très doux et protecteurs. La bouche et les dents des Rancors étaient souvent nettoyées par des oiseaux charognards, les géants se contentant d'attendre les nettoyeurs aviaires la bouche ouverte. Cependant, avec des formes de vie plus grandes, les Rancors mangeaient tout ce qu'ils étaient capables d'avaler. Les Rancors sont généralement attirés par d'autres Rancors par une odeur ou une phéromone, et une femelle peut généralement avoir 2 bébés à la fois. Et les nouveau-nés, à leur naissance, s'accrochent à leur mère, l'un sur le dos, l'autre sur le ventre, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité. Donc, comme dit plus tôt, les Rancors sont originaires de Dathomir, mais il est possible d'en retrouver ailleurs sur d'autres planètes comme Felucia, Carida, Kobo ou Otetan. Et sur chacun de ces mondes, on ne rencontre pas que des Rancors de la même espèce. En effet, il existe plusieurs sous-espèces. D'abord, commençons par celle de Felucia. En dehors du Rancor commun, donc l'espèce que l'on connaît, il y a le Rancor taureau, aussi connu sous le nom de Rancor enragé. Donc cette sous-espèce était beaucoup plus grande que le Rancor commun et se distinguait par sa couleur gris-bleu ainsi que 4 grandes défenses sur la mâchoire et une queue un peu plus allongée. Et comme le nom Rancor enragé l'indique, il a un tempérament plus méchant que celui de ses cousins. Cette sous-espèce est généralement solitaire et les mâles sont plus agressifs que les femelles. Et les Feluciens pensaient que les Rancors taureaux étaient incapables d'être capturés ou apprivoisés. Et ensuite, comme deuxième espèce de Rancor en dehors de celui du Rancor commun sur Felucia, il y a le Rancor de la jungle qui était assez différent physiquement de ses deux cousins. Il se distinguait notamment par sa peau qui était aux couleurs plus vives, ses épines acérées qui couraient le long d'une grande partie de son corps, ainsi que sa langue et ses palmures entre ses doigts et ses orteils. Cependant, ils étaient plus agiles. Et bien qu'il soit originaire des jungles de Felucia, ce qui lui doit son nom, où il vit en troupeau et coexiste en relative harmonie avec les agriculteurs feluciens locaux, le Rancor de la jungle peut aussi être retrouvé sur la planète Tess. Et à part ça, pour les espèces de Dathomir, il en existe seulement 2 sous-espèces aux côtés du Rancor commun, ainsi que leur cousin l'Enidac, le Rancor noueux et le Rancor pygmée. Mais on ne sait pas grand-chose sur ces 2 sous-espèces, mis à part qu'elles étaient plus petites que les Rancors communs et que leurs origines sont sujettes à débat. Certains pensent que ce sont des Rancors créés génétiquement qui se seraient échappés dans la nature, et d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une expérience des Sœurs de la Nuit. Et à part ça, il existe aussi une autre sous-espèce de Rancor, le Rancor de l'ombre. Mais on ne sait pas grand-chose dessus, mis à part qu'il avait un penchant pour la destruction et pouvait être reconnaissable grâce à sa peau teintée de noir. Mais on ne connaît aucune autre caractéristique, ni son monde d'origine. Maintenant, pour citer quelques spécimens de Rancor connus, dans l'univers canon en tout cas, il n'y en a que 4 à ce jour. Le premier est celui qu'on voit dans le Retour du Jedi, possédé par Jabba le Hutt, nommé Patissa. Cependant, Jabba en possédait un deuxième qui était une adolescente nommée Muchi. Et sous l'Empire, le docteur Silo, le créateur de l'armure de Vador, avait créé un Rancor modifié avec une peau qui le rendait presque invulnérable, résistant même aux coups de sabre laser. Mais il sera tué par Dark Vador. Et le dernier, vous le connaissez, c'est celui apparu dans le livre de Boba Fett et qui est chevauché par ce dernier pendant la bataille de Mos Espa. Et à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le Rancor. Pour la petite anecdote, pendant la création du Retour du Jedi,
Le rancor devait être joué par un acteur en costume. Plus précisément, le costume nécessitait 2 acteurs. Un acteur contrôlant le bras, tandis que l'autre contrôlait l'autre et le corps du rancor. Et après les tests de costume, personne n'était satisfait des résultats, même si le tournage devait commencer dans plusieurs jours. Le superviseur des effets spéciaux, Denis Muren, pensait que l'équipe était sur la bonne voie pour un produit final avec le costume, en particulier après avoir pris en compte l'éclairage, le découpage et les angles de caméra. Mais George Lucas a décrété que le design ne fonctionnait pas et ne fonctionnerait pas dans le film final. Et donc ainsi, les plans pour que des acteurs en costume incarnent leur rancor sont ainsi tombés à l'eau, et donc finalement le rancor a été représenté via une marionnette. Il a été filmé avec une caméra à grande vitesse pour ralentir ses mouvements afin de donner l'illusion d'une créature beaucoup plus grande, essayant d'expérimenter tout ce qui pouvait rendre le rancor plus réel et authentique. Et donc à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le rancor. Dites-moi en commentaire quelle sous-espèce de rancor préfériez-vous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.